Salut à tous et bienvenue dans Profession Président. Profession Président, vous connaissez par cœur votre rendez-vous de la semaine avec deux des hommes forts de la Ligue 1, Louis Nicolin, Jean-Pierre Caillot, Montpellier, Reims. Et aujourd'hui, on vous embarque avec nous à Reims. Reims, vous le savez, qui a vécu un match cauchemardesque le week-end dernier face à Sochaux, mais qui, malgré la tempête, a décidé de garder le cap. La preuve avec son président, Jean-Pierre Caillot, qui nous attend dans son fief, l'édito, pour parler de la situation. Vous nous suivez, on vous embarque avec nous. Quand on se lève le matin, on a déjà mal dormi pendant la nuit. Donc, oui, ça fait partie des périodes compliquées à vivre, même si c'est pas la première fois qu'on en vit des comme ça. Mais le retour de Sochaux avec Didier, je peux vous dire que dans la voiture, une fois qu'on avait parlé du penalty non sifflé et du but, après on pense à tous les scénarios, quoi. Donc, c'est pas facile à vivre. On peut même pas faire de grief à nos joueurs. Il faut essayer justement de se battre pour qu'ils soient pas dans le sentiment du découragement. Parce que sincèrement, quand on est dans une tribune, on peut avoir des commentaires à faire. Mais quand tu es sur le terrain, quand tu t'es battu, ça reste quand même leur métier. Ils ont le sentiment d'avoir fait tout ce qu'ils pouvaient. Et à la fin, ils ont le sentiment de s'être fait voler. Notre rôle à nous, c'est d'essayer d'envoyer du positif. Et Dieu sait que c'est pas simple parce que dans ces périodes-là, il y a du négatif de partout, qui arrive de partout. Il faut au contraire essayer de fermer les écoutilles et de préserver notre groupe. Si on avait des garçons qui ne soient pas dans le projet, qui n'aient pas la capacité de gagner des matchs, ben voilà, on se dirait c'est tout, on se prépare à vivre notre histoire. Là, c'est pas le cas. On a des types bien, ils nous ont prouvé qu'ils étaient capables de gagner des matchs, donc notre rôle, c'est d'essayer de remettre cette confiance. Ce n'est qu'une affaire de confiance pour inverser la tendance. D'où le fait d'être présent, parce que on sait aussi que dans les périodes de difficulté, c'est là qu'il faut être pour protéger son groupe, quoi. C'est notre rôle à nous. C'est quand on lit des choses comme ce qu'on a pu lire dans certains journaux, qui sont 99% des faits erronés. Voilà, il faut protéger le groupe. Protection, c'est le mot. C'est pas être le phare pour leur montrer où on doit aller. Ils le savent très bien où on doit aller. Tout le monde sait l'objectif du maintien. Après, essayons de les mettre dans des conditions pour pouvoir travailler avec un petit peu plus de sérénité. Nous, que ce soit nos joueurs, ou que ce soit les dirigeants, que ce soit le staff, on a toujours dit que les points pris ne seraient plus à prendre. C'est exactement les interviews de début de saison. Et on savait qu'on n'était pas à notre place. Tout comme aujourd'hui, on n'est pas à notre place en étant 18e dans le championnat. Notre équipe, elle a la capacité à être entre 10 et 15, quoi. Mais quand on commence à être dans la situation comme la nôtre, il y a un doute qui s'instaure. On ne peut pas faire 13 matchs de championnat sans victoire, en ayant touché de très près les victoires, comme contre Bordeaux où le pénalty n'est pas sifflé, comme à Lorient où on se fait égaliser à la dernière minute. Avec des faits de jeu où tu mènes 1-0 contre Lille et tu as l'occasion de mener 2-0 avant de te faire rattraper. On ne peut pas avoir vécu toute cette situation-là sans que ça laisse des traces pour nos joueurs. Parce que, encore une fois, quand ils rentrent sur le terrain, c'est pour gagner, quoi. Et ça fait 13 fois qu'ils n'ont pas gagné. Le groupe qui a été composé cet été est le groupe qui va nous permettre d'atteindre notre objectif. Il y avait simplement du complément à amener ou des opportunités à saisir et on travaillait pour recruter un gardien l'été prochain. Il se trouve qu'on a eu la cellule de recrutement avait ciblé Johnny Placide comme une des pistes les plus intéressantes pour correspondre au rôle de gardien numéro 1 bis au Stade de Reims. Et qu'il y a eu l'opportunité que Johnny nous rejoigne cet hiver. Donc c'est pour ça qu'on a accéléré la piste, mais ce qui n'a pas été fait cet été, c'est fait avec 6 mois d'avance. Et puis on cherchait aussi un joueur à qualité offensive qui peut être capable de jouer à gauche, à droite, en attaquant de pointe. Et la cellule de recrutement avait, depuis déjà pas mal de temps, ciblé Nicolas Depréville, jeune international français,
C'était un dossier compliqué à mener parce que, évidemment, on n'est pas les seuls à avoir des yeux en France et que quand un joueur performe, il est vu aussi par nos collègues des autres clubs. Voilà, donc ça a été une négociation compliquée, comme souvent, mais on est arrivé au bout et voilà, l'arrivée de ce garçon dans notre groupe termine notre mercato d'hiver qui, encore une fois, n'était pas fait pour reconstituer une équipe. Ce n'était pas du tout l'objectif, c'est toujours une adaptation de l'équipe.